La semaine dernière, j'étais dans la délégation du Comité national pour une paix juste et durable au ministère des Affaires étrangères au Quai d'Orsay. C'est eux qui nous avaient convoqués. C'est le vide sidéral, c'est-à-dire que chaque fois qu'on leur propose une sanction, c'est « ah non, ça on ne peut pas », ou c'est « il faut qu'on garde des leviers », je ne sais pas quel levier ils gardent, « il faut qu'on reste dans le jeu », je ne sais pas de quel jeu il s'agit. Alors on leur a proposé des choses, on leur a dit par exemple, dans l'accord qui fait que Israël, entre Israël et l'Union européenne, qui fait que les produits israéliens arrivent dans nos assiettes sans taxe, il y a l'article 2 qui dit que si un pays viole les droits de l'homme, l'accord est abrogé. Abrogez-le. C'est clair qu'Israël... Ah non, on ne peut pas. Il y a... pourquoi vous avez laissé l'avion de Netanyahou survoler l'espace français? Ah, dans la juridiction française, il n'y a rien qui permet de l'arrêter. Ils sont ils font semblant, comme ils ont fait semblant, depuis les accords d'Oslo. Depuis les accords d'Oslo, on a prétendu qu'il y avait un processus de paix qui a été un processus de protection du colonisateur. Et là, ce processus, il continue. Macron, il est allé à El Arish, donc il se gargarise en disant « je vais faire une conférence avec l'Arabie Saoudite et on va... » Bon, je veux dire que tout ce qui pourrait être fait concrètement, sanctionner Israël, rappeler l'ambassadeur, ça se fait quand même couramment. Et on voit bien le deux poids, deux mesures qui est insupportable aux Palestiniens sur la Russie et l'Ukraine, donc quelles que soient les opinions qu'on peut avoir là-dessus, mais sur la Russie et l'Ukraine, en quelques jours, c'était plié, on prenait des sanctions, on a d'abord pris des sanctions politiques, puis des sanctions économiques, puis des sanctions sur les visas, sur les comptes en banque. Enfin, il y a 150 000 choses qui sont possibles, sur Israël, rien. Mais quand on voit un petit peu l'impuissance, ma compagne elle a vécu 2 ans à Gaza, et elle était sur la flottille de la Liberté en 2018, sur le bateau Al-Aouda. Elle est arrêtée en pleine mer dans les eaux internationales. Ils sont très violents avec l'équipage. Ils sont tous emprisonnés à la prison de Givon en Israël. Et quand je téléphone à l'ambassade de France à Tel Aviv, on me raccroche au nez. Bon, au consulat de France de Jérusalem, c'était autre chose. Bon, le consul adjoint vient la visiter en prison. Et il dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Elle dit, mais moi ça va. La seule chose que je demande, c'est qu'est-ce que va dire la France contre l'acte de piraterie dont nous avons été victimes. Ah non, ça on ne peut pas. C'est-à-dire que le monde entier s'est mis dans la situation, on n'a pas le droit de toucher à ces gens-là, y compris la déclaration totalement scandaleuse de Macron sur le mandat d'arrêt contre Netanyahou en disant qu'il ne va pas l'appliquer. Donc on arrête de faire semblant. Ces gens-là sont des complices. Il y a 150 000 possibilités de sanctionner Israël, évidemment le boycott, évidemment l'exclusion des Jeux Olympiques, évidemment l'exclusion de l'Eurovision, évidemment le boycott de Carrefour, tout ce qu'on veut, mais je veux dire que fondamentalement les mesures que le gouvernement français pourrait prendre et qui sont immédiates, par exemple les accords économiques, il y a les ventes militaires, alors là c'est stupéfiant, on leur a dit au ministère des Affaires étrangères, vous vendez des composants militaires à Israël. Surtout nous, à Marseille, on avait manifesté contre une des usines qui fait ça. Réponse du ministère, on a vérifié, ces composants sont purement défensifs, ils ne peuvent pas être utilisés contre les Palestiniens. Je suis à Bourges où on fabrique pas mal d'armes, donc vous connaissez la question. On leur a dit, mais vous vous foutez de nous, vous dites que ces composants servent uniquement à protéger Israël des missiles. Mais les missiles, ils sont dirigés sur des aéroports d'où partent les avions qui bombardent Gaza. Et vous prétendez qu'ils ne sont pas utilisés contre les Palestiniens. Donc voilà, la France, c'est ça. C'est hypocrisie et c'est en même temps criminalisation du mouvement de solidarité, multiplication des procès où des gens au hasard jeunes, au hasard arabes, sont accusés d'apologie du terrorisme. Voilà, c'est ça. C'est Francesca Albanese qui a dit oui, il y a une complicité de génocide et il faudra aller en justice pour que les complices soient également jugés. Pour moi, le gouvernement français, il fait partie de ces criminels-là.